Salut, salut! Et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour. On est à l'histoire de David dans 1 Samuel, donc tu peux nous rejoindre sans problème. Merci Seigneur parce que encore aujourd'hui, je sais que tu vas nous parler à chacun personnellement comme tu le fais toujours Seigneur. Et tu nous aides à comprendre les passages plus difficiles. Tu nous parles vraiment, tu nous donnes une nouvelle révélation. Je prie pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi, que tu nous aides à garder notre motivation au nom de Jésus. Amen. Alors, donc on est à 1 Samuel 26, verset 25. Alors, Saül reprit, « Sois béni, mon fils David. Certainement, tu accompliras beaucoup de choses et tu réussiras tout ce que tu entreprendras. » Puis David reprit son chemin, tandis que Saül retournait chez lui. 1 Samuel 27. David réfléchit et se dit, « Un jour ou l'autre, Saül finira bien par me tuer. Ce que j'ai de mieux à faire, c'est de m'enfuir pour de bon et de me réfugier au pays des Philistins pour qu'il renonce à me traquer dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à son emprise. » Là-dessus, David se mit en route avec ses 2 femmes, Ahinoam et Jizréel, Ahinoam de Jizréel et Abigail, femme de Nabal de Carmel, ainsi qu'avec ses 600 hommes et leurs familles. Ils se rendirent chez Akish, fils de Maok, roi de Gath, et s'établirent là. On informa Saül que David s'était enfui à Gath et il cessa de le poursuivre. David dit à Akish, « Si tu acceptes de me faire une faveur, autorise-moi à m'installer dans un village quelconque de la campagne. Il n'y a pas de raison pour que ton serviteur réside dans la ville royale avec toi. » Alors Akish lui attribua ce même jour Tsiklag. C'est pourquoi Tsiklag a appartenu jusqu'à ce jour au roi de Juda. David demeura 1 an et 4 mois en Philistie. Pendant ce temps, il faisait avec ses hommes des razzias tour à tour chez les Géshuriens, les Gizriens et les Amalécites, des peuplades qui habitaient depuis très longtemps dans le pays qui s'étend en direction de Chour jusqu'à la frontière de l'Égypte. David ravageait cette contrée et ne laissait en vie ni homme ni femme. Il ramenait brebis, chèvres et bœufs, ânes, chameaux et vêtements, et à son retour se rendait chez Akish. Quand Akish lui demandait « Où avez-vous fait votre razzia cette fois-ci » David répondait « Dans le sud de Juda » ou « Dans la prairie du sud du territoire des Yéraméélites » ou des Kéniens. Il ne laissait pas de survivants pour ne pas avoir à les amener à Gath afin qu'ils ne rapportent pas les agissements de David. David suivit cette ligne de conduite pendant tout le temps qu'il séjourna en territoire philistin. Akish comptait de plus en plus sur David car il se disait « Il s'est sûrement attiré la haine d'Israël, son peuple, et il restera pour toujours à mon service. » 1 Samuel 28. À cette époque-là, les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes en une seule armée pour faire la guerre à Israël. Le roi Akish dit à David, « Tu dois savoir que toi et tes hommes, vous partirez en guerre avec moi. » David lui répondit, « Eh bien, tu verras ce que ton serviteur va faire. » « Bien, reprit Akish, je te nomme mon garde de corps à titre définitif. » Entre-temps, Samuel était mort et tout Israël avait pris le deuil à cause de lui. On l'avait enterré à Rama dans sa ville. D'autre part, Saül avait fait disparaître du pays tous ceux qui évoquaient les morts et ceux qui pratiquaient la divination. Les Philistins regroupèrent leurs troupes et établirent leur camp à Sunem. Saül mobilisa tout Israël et dressa son camp à Gilboa. Lorsque Saül vit le camp des Philistins, il eut grand peur et son cœur fut saisi d'angoisse. Il voulut consulter l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Alors il ordonna à ses fonctionnaires, « Recherchez-moi une femme capable d'interroger les mots, afin que je puisse aller chez elle pour la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Il reste encore à Endor une femme qui interroge les mots. » Saül se déguisa en endossant d'autres vêtements, puis il se mit en route avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme et Saül lui dit, « Je désire que tu me prédises l'avenir en faisant apparaître l'esprit de mort, celui que je te désignerai. » La femme lui répondit, « Tu sais bien que Saül a fait disparaître du pays ceux qui évoquent les mots et ceux qui pratiquent la divination. Pourquoi donc me tends-tu un piège? Est-ce que tu veux ma mort? »
Saül prêta serment par l'Éternel. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, dit-il, il ne t'arrivera aucun mal pour cette affaire. Alors la femme lui demanda, qui dois-je faire revenir pour toi? Fais-moi revenir Samuel, dit-il. Quand la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, puis s'adressant à Saül, elle dit, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. N'aie pas peur, lui dit le roi, dis-moi plutôt ce que tu as vu. Je vois un être surnaturel qui monte des profondeurs de la terre, lui répondit-elle. Quel est son aspect? Lui demanda Saül. C'est un vieillard qui revient, drapé dans un manteau. Alors Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina la face contre terre et se prosterna. Pourquoi troubles-tu mon repos? Lui demanda Samuel. Pourquoi m'as-tu fait revenir? Je suis dans une grande détresse, lui dit Saül. Les Philistins m'ont déclaré la guerre et Dieu s'est détourné de moi. Il ne me répond plus ni par les prophètes, ni par des rêves. Alors, je t'ai fait appeler pour que tu m'indiques ce que je dois faire. Et pourquoi donc me consultes-tu, reprit Samuel, si l'Éternel s'est détourné de toi et s'il t'est devenu hostile? Oui, l'Éternel exécute ce qu'il t'a déclaré par mon intermédiaire. Il t'a arraché la royauté et l'a donnée à l'un de tes proches, à David, parce que tu n'as pas obéi à ses ordres et que tu n'as pas exécuté le jugement qu'il avait décidé dans sa colère contre les Amalécites. Voilà pourquoi l'Éternel agit ainsi envers toi aujourd'hui. Bien plus avec toi. L'Éternel livrera aussi Israël au pouvoir des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Oui, c'est bien toute l'armée d'Israël que le Seigneur livre au pouvoir des Philistins. À ces mots, Saül s'affala de tout son long sur le sol, épouvanté par les paroles de Samuel. De plus, comme il n'avait rien mangé depuis la veille, il était sans force. La femme s'approcha de lui, vit qu'il était terrifié et lui dit, « Voici que ta servante a obéi à tes ordres. J'ai risqué ma vie pour faire ce que tu m'as demandé. Maintenant, je te prie, écoute aussi la voix de ta servante. Laisse-moi te servir un morceau de pain, mange afin que tu aies des forces pour reprendre ta route. » Saül refusa en disant, « Je ne mangerai pas. » Mais ses hauts fonctionnaires et la femme insistèrent, si bien qu'il finit par céder à leurs instances. Il se releva et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau à l'engrais. Elle se hâta de l'abattre, prit de la farine et la pétrit pour en cuire des pains sans levain. Elle servit ce repas à Saül et à ses hauts fonctionnaires. Ils mangèrent, puis ils se mirent en route et repartirent pendant qu'il faisait encore nuit. 1 Samuel 29. Les Philistins concentrèrent toutes leurs troupes à Aphek, tandis qu'Israël était campé près de la source de Jizréel. Les 5 princes des Philistins défilèrent en tête de leur unité des centaines et des milliers. Et David et ses hommes formaient l'arrière-garde autour d'Achish. Les princes des Philistins demandèrent, « Que font ici ces Hébreux ?» Achish leur répondit, « Ne reconnaissez-vous pas David qui avait été au service de Saül, roi d'Israël, mais qui, depuis 1 an ou 2, est chez moi. Depuis qu'il s'est rallié à nous, je n'ai jamais rien eu à lui reprocher. » C'est mon fils qui vient d'arriver, c'est tout. Mais les princes des Philistins se fâchèrent contre Achish et lui dirent, « Renvoie cet homme dans la ville que tu lui as assignée. Il ne faut pas qu'il participe avec nous au combat, sinon il pourrait se retourner contre nous avec ses hommes en pleine bataille. N'est-ce pas au prix de la tête de nos gens qu'il pourrait regagner la faveur de son souverain? N'oublions pas que c'est pour David que les femmes chantaient en dansant. Saül a frappé ses milliers et David ses dizaines de milliers. » Finalement, Achish appela David et lui dit, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, tu es un homme juste et j'aurais aimé que tu prennes part avec moi à cette expédition militaire, car je n'ai jamais rien eu à te reprocher depuis que tu es venu chez moi jusqu'à ce jour. Mais tu n'es pas bien vu des autres princes philistins. Maintenant donc, repars en paix chez toi pour ne pas les indisposer. » David lui dit, « Mais qu'ai-je donc fait pour que je ne puisse pas aller combattre les ennemis de mon Seigneur le roi? Qu'as-tu trouvé à reprocher à ton serviteur depuis le jour où je me suis mis à ton service jusqu'à maintenant? » Ah, là, 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 là. Non, la suite, ce sera pour demain parce que notre passage du jour touche à sa fin et donc on va continuer dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.